Ça fait plaisir de t'avoir sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la confiance en toi, comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que tu traverses, et en fait, tu l'observes par différentes façons. Mais globalement, si tu es sur cette vidéo, c'est que toi, aujourd'hui, tu as tout simplement du mal à agir constamment selon tes besoins. Voilà, tu as tendance justement à douter beaucoup constamment avant de faire telle ou telle action ou avant de prendre une décision engageante. Et aujourd'hui, peut-être aussi que tu te sens stagné parce que tu as du mal justement à mettre en place des actions concrètes. Si tu te retrouves déjà dans cette introduction, sache qu'à la fin de cette vidéo, l'objectif, ça va être que tu puisses implémenter différentes étapes. Donc, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, il va y avoir vraiment un plan d'action que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Et donc, dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse faire le point tout simplement au niveau, un point peut-être plus approfondi, au niveau des symptômes, au niveau des observations d'un manque de confiance en toi. Parce que en réalité, le problème, ce n'est pas forcément que tu as un manque de confiance en toi, c'est que tu as plusieurs points qui te bloquent, qu'il faut que tu puisses traiter petit à petit. Et en fait, en éliminant ces points-là, donc ces symptômes, tu vas pouvoir naturellement être quelqu'un de confiant en toi. Ok? Donc, par rapport à ce que je viens de te dire, aujourd'hui, on va faire la différence entre euh, quelqu'un, voilà, dans ta situation, quelqu'un qui manque de confiance en lui et quelqu'un justement qui a plus confiance en lui, d'accord? Et en fait, on va voir par rapport aux observations. Là, en vert ici, tu as justement les éléments d'observation qu'on peut tout simplement voir au travers de cette personne confiante en elle. Et en rouge, forcément, on va appeler ça les symptômes observables. Donc toi, aujourd'hui, si tu as des doutes constants et si tu as tendance à être dans l'inaction, donc ça, c'est un point, c'est un symptôme, justement, pas mal répandu, comme quoi tu manques de confiance en toi. Donc, on va pouvoir traiter ça. Et l'objectif, du coup, ce sera que tu puisses agir selon tes besoins. Ok? Aujourd'hui, peut-être que tu te sens, voilà, comme si tu existais simplement, mais tu ne te sens pas réellement vivre librement, tout simplement parce que tu as du mal à t'affirmer librement et c'est intimement lié aussi à agir selon tes besoins, à prendre les décisions en accord avec tes besoins et d'une manière générale à être toi-même. Tu as du mal justement à t'assumer, à t'accepter, à t'affirmer d'une manière générale. Et voilà, c'est responsable justement de ce sentiment de d'être là, mais sans plus quoi, d'exister mais sans réel but. Ok? Tu as une autre observation possible, c'est que tu procrastines. C'est-à-dire que tu as peut-être des objectifs, tu sais que tu dois mettre en place des choses, sauf que tu as pas mal de blocages en fait, qui font que tu ne te lances jamais. Et donc, tu as plutôt tendance à écouter tes peurs et tes fausses excuses qui t'empêchent justement de partir vers l'inconnu et vraiment de franchir le premier pas qui va te permettre tout simplement euh, d'agir régulièrement par la suite. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas être lancé, d'accord, que tu as commencé à mettre en place de vraies actions, euh, mais en fait c'est quand tu auras battu cette procrastination, tu pourras devenir discipliné. Ok? Donc agir constamment, petit à petit, et se voir progresser. Ok? Donc ça va être l'objectif. Et ça, c'est typiquement un point de la personne qui a confiance en elle, qui a tendance à être disciplinée et qui agit en fait sans se poser de questions parce que c'est normal et parce qu'il faut garder la régularité et il n'y a que comme ça tout simplement que cette personne sait qu'elle peut vraiment atteindre efficacement ses objectifs. Et on y vient après, donc le fait de célébrer ses victoires, ça va être un objectif aussi et pour toi et une observation en fait chez la personne qui a confiance en elle déjà, qui a tendance
à le faire régulièrement. Donc célébrer ses victoires quand cette personne a voilà, elle a pu tout simplement mettre en place certaines actions qui justement lui fait sortir de sa zone de confort, d'accord? Et cette personne aussi a pu atteindre certains objectifs et appliquer certains changements. Et donc cette personne a de la satisfaction et prend le temps de célébrer ses victoires. Et aujourd'hui, toi, le problème, c'est que tu n'as pas de système, tu n'as pas, on va dire, d'habitude qui te permet tout simplement de te voir progresser. C'est-à-dire que peut-être que aujourd'hui, jusque-là, toi qui me regardes, tu agis peut-être régulièrement, mais en fait, tu n'as pas vraiment confiance en toi parce que tu ne te vois pas progresser. Donc, tu célèbres jamais tes victoires et donc, quelque part, peut-être que voilà, tu fais les choses tout simplement par frustration. Et en fait, même si tu atteins des objectifs, même si les autres te voient vraiment changer, mais au fond, euh, tu ne te sens pas réellement confiant en toi et tu ne te sens pas réellement satisfait en fait. Ok? Remercie-toi et félicite-toi tout simplement de chaque pas que tu fais. Encore faut-il remarquer le pas que tu as fait. Et ça, on va voir tout simplement au travers du plan d'action comment tu peux traiter ça. Donc, l'objectif, c'est que toi aujourd'hui, tu es sur la partie gauche, tu as ces observations-là, et l'objectif tout simplement, c'est d'éliminer ça et plutôt de favoriser ça. Et donc, une fois que tu vas voir tout simplement je vais y arriver, hein, ces observations comme quoi, voilà, tu agis naturellement selon tes besoins, tu t'affirmes librement en fait, tu te sens libre d'être toi et d'être accepté pour qui tu es, d'accord? D'ailleurs, ça se remarque aussi au niveau de ton entourage, qui, voilà, vraiment t'aime pour qui tu es, c'est super important. D'agir régulièrement, donc d'être quelqu'un de discipliné et de célébrer, enfin d'avoir cette habitude tout simplement de se voir progresser et donc accumuler de la fierté et de la satisfaction qui va te servir tout simplement à, euh, à te pousser à aller chercher des objectifs de plus en plus difficiles et de plus en plus ambitieux. Ok? Mais commençons par le commencement. On va commencer petit à petit, d'accord? Faut pas non plus. Tu peux viser loin, ok? Mais cet objectif loin, long terme, du coup, faut accepter que pour le moment, t'es pas du tout au point pour aller les chercher. Je vais tout te détailler. Et j'ai la feuille comme ça, je n'oublie rien. Et puis comme ça, tu vas pouvoir prendre des notes. J'ai oublié de te dire, prends des notes. Si tu regardes mes vidéos, dans tous les cas, je te recommande énormément de prendre des notes. Parce que là, tu vas devoir tout simplement, il n'y a pas de secret, appliquer ça pour pouvoir tout simplement commencer à, à faire le pas, à franchir le pas et à construire cette confiance en toi. Ok? Donc maintenant le plan, avant de te le détailler, donc l'objectif du plan, déjà tu peux te le noter, ça va être un plan sur 6 mois, 1 an, ok? Et en fait, la promesse de ce plan, la promesse que je te fais au travers de ce plan, c'est euh, admire-toi, d'accord? Agis naturellement selon tes besoins, affirme-toi, atteins tes objectifs avec fluidité, et en fait, au travers de ces observations, c'est que tu auras énormément progressé et que tu seras beaucoup plus sur la partie verte, donc les observations qui font que tu as beaucoup plus confiance en toi. Et là, j'ai mis un petit bonhomme, donc là, c'est toi. Tu dois être prêt tout simplement aujourd'hui à à faire le travail là. Et c'est pour ça que je vais te parler des prérequis parce que ça va être super important. Et cette promesse, en fait, en 6 mois, 1 an, euh, elle ne va pas être validée tout simplement si tu n'as pas certains prérequis. Donc je vais te les détailler. Tu as 3 prérequis. Déjà, tu as conscience que tu dois changer et que dans tous les cas, tu n'as pas de choix si tu veux atteindre la meilleure version de toi-même et si tu veux tout simplement te sentir plus accompli, plus heureux, plus épanoui, plus serein dans ta vie. Bref, plus en accord avec tes rêves. Tu, tu appelles ça comme tu veux. Donc, avoir l'envie de changer, avoir conscience que c'est nécessaire, tout simplement. Être en totale honnêteté de ta part.
d'accord, envers toi. Si tu as des points à un moment donné par rapport à tel ou tel objectif, par rapport à tel ou tel exercice que je vais te donner, sur lequel tu n'es pas authentique, tu es dans une forme de déni de toi-même, ça ne va pas marcher. D'accord? Faut que tu puisses être le plus transparent avec toi-même. Et c'est que comme ça d'ailleurs aussi que tu vas pouvoir commencer à nourrir une véritable relation avec toi-même. Parce que c'est vraiment ça le secret de la confiance en toi. Tu dois te retrouver, même si pendant trop longtemps tu t'es fui quelque part peut-être, lié à une mauvaise vision de toi-même, une mauvaise estime de toi-même, tu dois pouvoir te retrouver et te dire, ok, c'est vrai que j'ai fait des erreurs, c'est vrai que je n'ai pas été au top jusque-là, c'est vrai que j'ai peut-être certains complexes, etc. On va étudier ça ensemble et c'est de l'amour tout simplement que je m'apporte que de changer ça. Ok. Troisième prérequis, c'est que tu sois ouvert à d'autres possibilités. D'accord. Ton esprit doit être ouvert à d'autres éventualités, comment dire, des futurs potentiels que tu n'as jamais connus. Et en fait, tu dois te dire que tu connais par cœur ta situation actuelle et le futur qui t'attend. Sauf que ce n'est pas forcément ça la vie. D'accord? Et la vie, c'est peut-être d'autres choses. C'est peut-être des éléments que tu ne connais pas. Donc, encore une fois, d'où la nécessité, je veux dire, que tu sois en humilité, en posture d'humilité, et que tu sois ouvert à une multitude de possibilités, en fait. Tout simplement. Une fois que tu as ces trois prérequis, ça veut dire que tu es prêt, tout simplement. Tu es ready à devenir confiant en toi. Donc bravo déjà, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et si c'est pas ton cas aujourd'hui, je t'invite tout simplement à quitter cette vidéo parce que tu vas pas pouvoir appliquer le plan d'action aujourd'hui. Et donc, c'est mieux que tu puisses revenir dessus une fois que tu auras, selon toi, les trois prérequis. Ok? Allez, on va commencer. Du coup, je t'ai mis là la vision. Donc, je t'ai mis le premier point. En fait, là, ici, avec la vision, je vais t'expliquer, mais ça va te permettre tout simplement d'agir selon tes besoins. D'accord? Ça va te définir tout simplement une direction claire parce que aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas confiance en toi parce que tu n'as pas de vision de quelle signification ça a la confiance en toi. D'accord? Et en fait, la confiance en toi, là, je t'ai parlé de certaines choses, mais d'une manière générale, chacun a sa définition de la confiance en soi. Ok? Même si on a des observations, on va dire, assez similaires, euh, toi, peut-être que tu vas avoir ta propre définition. Et c'est cette propre définition qu'on va clarifier avec ta vision. Donc, premier point, super important, avant de faire ta vision, déjà, c'est que tu puisses avoir un carnet de notes, d'accord? Je pense que tu commences à le connaître, le carnet, je l'ai déjà montré en vidéo. Ça, c'est ton carnet d'introspection. Et en fait, tu vas pouvoir tout simplement euh, te noter les éléments qui t'aident tout simplement à agir constamment dans la bonne direction dans ton évolution personnelle. Donc là, grosso modo, ta vision, tu vas te le noter dans ton carnet parce que ça va être ta boussole, ça va être la direction que tu vas devoir prendre pour reprendre confiance en toi. Et en fait, pour clarifier du coup cette boussole-là, dans un premier temps, tu vas voir la première étape, c'est de te mettre en condition d'introspection. C'est-à-dire que tu te libères du temps devant toi, le temps qu'il te faut. Et en fait, il faut que tu sois, voilà, vraiment à un moment où tu es pleinement avec toi-même. Tu peux te mettre de la musique orchestrale. C'est super, pour le faire régulièrement, je trouve que c'est super inspirant. D'accord? Tu es dans ta bulle. Super important, voilà, comme je te disais, tu es dans ta bulle, tu es seul, tu es dans un endroit calme, tu as de la musique éventuellement pour t'inspirer, pour te, on va dire, faire ressurgir certaines émotions positives. Et en fait, il faut que cet exercice soit vraiment fait, voilà, de façon fluide, de façon libre. C'est-à-dire que tu peux te mettre des mots, des phrases, euh, comme tu souhaites. T'as pas vraiment de consigne. Juste, la seule consigne, c'est la question que je vais te poser dans un second temps, une fois que tu seras en condition d'introspection, c'est que tu puisses rêver sans limite. J'entends par là, tu vas te poser une question dans 1 à 3 ans.
tu te rends compte que tout simplement, tu incarnes une version de toi, si tu t'imagines, qui a pleinement confiance en lui. Tu vas te noter les éléments au niveau de qu'est-ce que tu observes en lui. J'entends par là, qu'est-ce que cette personne fait? Qu'est-ce que cette version de toi future, pleinement confiante en elle, est en train de faire actuellement, au niveau de ses activités, au niveau de, voilà, d'une manière générale, de sa manière d'agir, dans tous les aspects de sa vie, d'accord? Qu'est-ce qu'elle ressent d'une manière générale, comme émotion, comme voilà, sentiments, etc. Aussi, un autre élément, qu'est-ce qu'il y a autour de cette personne-là? Dans quel contexte de vie elle est en train d'évoluer? Et dernier point, quelles ont été les principales étapes, les principales épreuves pour en arriver là? D'accord? Et ça va être un point super important parce que tu vas commencer à clarifier un semblant de plan pour tout simplement te voir progresser, par exemple, vers telle ou telle étape. Mais quand tu l'auras réalisé, tu sais que tu te rapproches de ta vision. Ok? Donc, ça va être un début, on va dire, de plan d'action. Donc ça, c'était pour la vision. Donc, on est good. Deuxième point, donc au niveau des valeurs et des blocages qui vont être ensemble, là, on va euh, travailler sur ce point-là. Donc, tu ne veux plus exister, toi, tu veux t'affirmer librement et être toi-même et être vraiment accepté pour qui tu es. Donc, premier point, ça va être de clarifier tes valeurs, parce que si tu veux agir en alignement avec ce qui est important pour toi, il faut que tu puisses, dans un premier temps, connaître ce qui est important pour toi. Donc, connaître tes valeurs. OK? Et en fait, euh, on va voir après à quoi ça va te servir et comment tu le clarifies. Mais dans un premier temps, en fait, tout simplement, je t'ai déjà fait une vidéo sur les mantras que je vais te mettre en description. Mais la première étape, ça va être tout simplement d'écrire tes règles par rapport à ce qui est important pour toi. L'idée, c'est que tu puisses prendre une valeur qui est importante pour toi, que tu auras pu clarifier, d'accord? Et que tu puisses établir une règle par rapport à ça. Et cette règle, ça va être un mantra qui va définir tout simplement ta ligne de conduite, que ce soit dans ta manière d'agir, mais aussi dans ta manière de décider. C'est-à-dire que tu sais que, par exemple, pour voilà, avoir confiance en toi, pour être en accord avec ta vision, ben, tu as une valeur qui est importante, qui est le fait d'apprendre constamment. D'accord? Peut-être que là, tu te retrouves face à une décision engageante. Donc, par exemple, prendre une formation, investir dans une formation, un truc comme ça. Et vu que toi, tu sais que ta valeur qui est importante pour toi, qui te fait grandir vers cette personne qui a confiance en elle, bah, typiquement, dans cette situation-là, tu auras une règle qui te dira, bah, écoute, si tu veux te rapprocher de ta vision, et donc apprendre constamment et apprendre plus, développer tes compétences, ben, tu dois investir dans cette formation-là. Donc, en fait, quand tu as ce sens-là, ben, tu sais tout simplement quelles décisions et quelles actions prendre au travers de ces règles. Pour t'expliquer du coup à quoi ça sert. Et du coup, première étape que je t'ai dit, donc rédiger tes mantras. Donc ça, typiquement aussi, c'est un exercice d'introspection. Euh, Tes mantras, l'idée c'est que tu puisses les faire évoluer au fur et à mesure de tes leçons et surtout de tes actions. Ok? Tu peux pas définir toutes tes règles d'un coup et donc voilà, c'est important de les tenir à jour. Et deuxième étape, c'est que tu puisses les appliquer forcément, notamment au travers de l'exemple que je t'ai donné. Donc si tu es dans une formation qui est super importante et que tu as une super opportunité, ben vu que tu sais que c'est en accord avec tes valeurs et que c'est important pour toi, ben, tu sais que ça va être beaucoup plus facile de prendre cette décision, bien qu'elle soit engageante et bien que tu te lances vers quelque chose d'inconnu. Ok? Je vais te donner deux exemples personnels pour que tu puisses te rendre compte aussi de moi, comment j'ai vraiment pris confiance en moi par rapport à ça. C'est déjà ça a commencé avec l'an dernier, donc moi, j'avais fini mon BTS dans la gestion et protection de la nature en juin 2023. J'ai eu l'été 2023 où j'ai commencé à lancer des projets. Sauf que je savais que sur ces projets, pour le moment, je pourrais pas en vivre financièrement. D'accord? Et je savais que
ce qui était important pour moi, c'est l'aspect découverte. Donc pour moi, la découverte, ça me fait grandir. Et puis aussi, il y avait autre chose d'important pour moi, c'est de faire évoluer ma situation financière pour pouvoir petit à petit plus me concentrer dans mes projets personnels. Ok? Donc, quelle a été la meilleure décision à ce moment-là et qui s'est dégagée? C'est de partir tout simplement travailler en Suisse. Et donc, j'étais parti d'octobre 2023, je suis revenu ici en France en mai 2024. L'idée, en fait, c'est que au travers de la découverte d'un nouveau mode de vie, ben, j'ai eu une expérience euh, supplémentaire en Suisse qui me constitue, qui fait que maintenant j'en suis là aujourd'hui et que j'ai pris confiance en moi parce que j'ai eu d'autres modes de vie que je ne connaissais pas. Typiquement, là c'est un exemple. Il y a aussi plus récemment le fait que pour moi c'est super important, ben, justement typiquement d'apprendre et de transmettre. Et donc récemment, le 28 novembre de cette année, j'étais parti à Bordeaux, d'accord, faire une session à abordage. Et c'est vrai que ça, typiquement, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais j'avais eu plusieurs fois l'idée pour pouvoir me développer socialement et aussi dans ce truc, dans cette idée d'apprendre des autres, d'apprendre du chemin de vie des autres, mais aussi de moi transmettre tout simplement mes apprentissages et aussi, pourquoi pas, coacher des gens inconnus et établir vraiment voilà, vraiment avoir de l'impact et aussi de la reconnaissance. Il faut être honnête, on a tous besoin de reconnaissance et en fait, il y a que comme ça aussi qu'on peut se sentir accompli au travers de la reconnaissance des autres. Et donc, typiquement, apprendre, transmettre, ça m'a permis de voilà faire cette session abordage. Et en fait, comment je me suis rendu compte de ça, c'est en faisant un petit travail d'introspection, en me mettant en condition, parce que forcément, une session abordage, vu que je n'ai pas l'habitude forcément d'en faire encore aujourd'hui, j'avais besoin de ce travail d'introspection pour me rendre compte que ouais, c'était vraiment important pour moi. Et donc je l'ai fait. Et c'était beaucoup plus facile en fait, à ce moment-là. Ok? Donc, clarifier tes valeurs, donc la deuxième étape, on a passé pas mal de temps. Troisième point que je te disais, donc tes blocages. Donc en fait, faut que tu puisses avoir une autre allure avec tes blocages. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, tu as laissé des choses inconscientes euh, guider ta manière tout simplement d'agir. Ok? Et en fait, l'idée, c'est de rendre conscient, donc conscientiser les éléments inconscients, justement, qui t'ont bloqué jusque-là. Et en fait, comment tu le conscientises? C'est en écoutant tes peurs, en regardant tes peurs, en faisant face à tes peurs, d'accord? Donc, en notant tes peurs, en écoutant et remarquant les moments où tu te sens frustré, où tu ressens de la culpabilité. Et en fait, toutes ces émotions-là, en fait, le truc, c'est que jusque-là, tu n'as pas confiance en toi parce que tu as cherché à fuir ces émotions-là. Alors que ces émotions-là, c'est tout simplement des signaux et une invitation tout simplement à changer tel ou tel aspect dans ta vie pour ne plus ressentir ces émotions-là et pour avoir quelque chose de plus positif, avoir de la satisfaction, avoir de la fierté et supprimer la frustration. Quand tu as un moment de frustration, c'est pas plaisant, ça plaît vraiment pas à l'ego, mais justement, intéresse-toi suffisamment à cette frustration-là, parce que en creusant cette frustration, l'origine de cette émotion, tu vas comprendre qu'il y a un élément qui te bloque et que tu dois changer et que en fait, cette version plus confiante de toi, elle n'aura pas cet élément-là. Donc c'est super important de changer ton allure et du coup de faire face plutôt que de fuir parce que dans tous les cas, c'est des émotions que tu cherches à fuir, mais à chaque fois ça revient au travers d'un événement dans ta vie qui se passe que tu ne contrôles pas et donc voilà, à chaque fois tu ressens peut-être plus de frustration, plus de peur et donc voilà, tu perds confiance en toi. Donc maintenant qu'on a clarifié l'intérêt tout simplement de cerner, on va dire un peu plus tes blocages internes. L'idée, c'est, voilà, tu te remets en condition d'introspection, bien sûr, ça c'est toujours la première étape,
chaque fois que tu fais un exercice d'introspection, tu reprends la première étape que j'avais donnée pour la vision, c'est la même chose. Et l'idée, c'est que là, tu vas te lister 5 peurs et aussi 5 expériences marquantes de ton passé que tu aurais aimé tout simplement t'éviter. D'accord? Tu as peut-être des éléments en y repensant que tu dis punaise, je regrette d'avoir telle ou telle chose. Ça peut être limite un complexe, ça peut être quelque chose qui quelque part qui s'allie la version future de toi qui sera mais pleinement confiante. Alors que c'est pas grave parce qu'en soi, c'est juste une expérience et en fait, c'est ok, mais juste voilà, faut changer tout simplement ces expériences marquantes. Il faut pas euh, laisser cela définir ta propre réalité et que tu sois dans cette vision, on va dire, fataliste où les choses ne changent pas, tout simplement. Bon, là je m'éparpille un peu, mais l'idée c'est que voilà, tu listes d'abord ces 5 peurs, ces 5 expériences marquantes, ok? Donc tes 5 peurs principales, hein, j'entends. Et juste après ça, tu vas prendre chacune des peurs et chacune de tes expériences marquantes et tu vas les passer à l'épreuve, ok? J'entends par là, tu vas te poser 3 questions. Donc la première question, c'est d'où vient cette peur? Ou d'où vient cette expérience marquante? Ensuite, la deuxième question, c'est que tu vas te poser quelle importance ai-je accordé à cette peur jusqu'à aujourd'hui et dans le passé, bien sûr. Et troisième question, c'est quelle importance tu devrais accorder dès demain pour te sentir réellement avancé. D'accord? Et en fait, en faisant ce point sur l'importance, ça va te permettre tout simplement de libérer le crédit que tu mettais sur des éléments qui te bloquaient jusque-là, donc ces blocages internes, et en fait de transvaser ce crédit-là, donc cette importance, cette énergie, cette attention que tu as sur ces blocages, mais tu vas les transvaser plutôt sur tes valeurs. Ok? Et donc, forcément, bah, tu vas être plus en accord avec tes valeurs en faisant ce travail-là, plutôt qu'avec tes blocages internes, donc tes croyances limitantes, tes expériences traumatiques, tes blessures, et donc ce qui te retient dans ta situation actuelle. Et en fait, troisième étape, c'est déjà, ben, on l'a vu tout à l'heure, d'agir selon tes valeurs, d'accord? Et d'agir aussi à l'encontre de certains blocages que tu as pu cibler et que tu t'es rendu compte que cette peur-là ne t'aide pas à avancer. Quatrième étape, donc là, on aura pu s'occuper de tout ça, c'est top. Quatrième étape à clarifier, c'est ce problème de procrastination, bien sûr. Comment tu peux le traiter? Alors déjà, il faut savoir que la confiance en toi, d'accord, c'est quelque chose que tu construis petit à petit, ok? Et en fait, tu vas devoir te fixer des objectifs à ton niveau, petit à petit. Et une fois que tu auras atteint ton premier objectif, ben, tu passes au deuxième, au troisième, au quatrième. Et en fait, petit à petit, ces objectifs vont être plus ambitieux, comme je te disais tout à l'heure. Ok? Et en fait, c'est l'idée, pour toi de commencer, c'est de sortir de ton état de stagnation et de passivité. C'est la priorité. Et donc, pour faire ça, dès aujourd'hui, là, tu vas te fixer des objectifs SMART. Tu vas faire cet effort de prendre des choses que tu vas devoir faire, des choses simples, et de le détailler au maximum. Pourquoi? Alors, les objectifs SMART, déjà, si tu vois pas ce que c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. C'est-à-dire que tu as énormément de points de clarté sur lesquels tu vas pouvoir agir avec clarté avec ces objectifs SMART et c'est vraiment l'objectif qu'on recherche par rapport à ça. Et au travers de ces objectifs SMART, comme j'ai pu t'expliquer, c'est que tu puisses connaître le changement que ça va t'apporter. Ok? Même si c'est un petit objectif. Mais l'idée, notamment si on prend les critères atteignables, réalisables, c'est que ce soit quelque chose à t'apporter, d'accord, ce que tu veux faire, sauf que ça doit être forcément un minimum challengeant, parce que sinon, c'est peut-être déjà tout simplement un truc que tu as déjà fait,
Et l'idée, c'est pas de se contenter de ce que tu as déjà réussi à faire. Et donc, quelque part, de rester dans ta zone de confort. L'idée, c'est de faire l'équilibre entre les deux et de t'apporter une nouveauté qui te challenge, mais bien sûr qui est atteignable et réalisable. On entend par là, par rapport au délai que tu vas te fixer, l'idée, c'est de ne pas se fixer, comme je te disais, un objectif trop ambitieux par rapport à ta deadline. Ok? Donc, se fixer des objectifs SMART, donc c'est la première étape. Et deuxième étape, c'est d'agir immédiatement. Tu vas te prendre des actions que tu es capable de mettre en place dès maintenant, sur lesquelles en fait tu procrastines depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, je ne sais pas. Mais tu vas agir immédiatement. C'est-à-dire que typiquement, ça peut être de prendre la décision de te lancer à la salle. Si tu l'as pas fait, déjà je ne sais pas pourquoi tu regardes ma vidéo, pour prendre confiance en toi, va à la salle. Muscle-toi, super important. Voilà, bon là c'est un exemple. Aussi, ça peut être apprendre une nouvelle compétence par rapport à ta valeur, notamment si on reprend tout à l'heure, voilà, d'apprendre constamment parce que c'est important pour toi. Ben, lance-toi dans une formation, fais quelque chose, ok? Passe à l'action, agis immédiatement. Et une fois que c'est fait, la cinquième étape, donc là on avait vu objectif, action, donc là c'est pour traiter ton problème de procrastination, ok? Cinquième étape, donc l'action, ça va être d'agir régulièrement et donc d'aller construire ta discipline, ok? Parce que c'est super important de garder la régularité et il n'y a que comme ça tout simplement que tu pourras devenir la personne que tu souhaites être et atteindre tes objectifs, ok? Si je devais te donner un exemple assez récent personnel sur lequel moi j'ai eu besoin de discipline, c'est mon marathon pour Venise que j'avais fait le 27 octobre de cette année. Ça veut dire que moi j'avais vraiment un planning, d'accord, détaillé avec un objectif à atteindre pour avoir telle ou telle performance de temps, ok? Et en fait l'idée c'est pareil, tu vas te fixer un objectif précis, un événement précis, tu vas définir, on va dire une action, voilà, peut-être pas forcément un marathon, mais déjà typiquement si tu aimes la course et que tu veux te lancer, ben, un 10 km, pourquoi pas, préparer un 10 km et faire une course. Vraiment te construire, je sais pas, pendant un mois, allez, pendant un délai donné, tu vas te fixer un programme, d'accord, un planning, où tu vas te faire telle ou telle séance pour travailler tel ou tel objectif. Et pour être tout simplement au top par rapport à ton objectif, par exemple, de temps que tu veux faire. Peut-être que tu veux faire un 10 km, je sais pas, en moins de 50 minutes, un truc comme ça. Ben, tu vas avoir un programme spécifique par rapport à ça. Ok? Globalement, pour cette étape, donc l'étape de l'action, l'étape de la discipline, c'est, première étape, tu vas définir des routines claires. D'accord? Donc, tu vas définir un objectif, justement, de routine. Par exemple, je sais pas, méditer deux fois par jour. Ok, tu as un objectif. Ok, tu fais ça parce que ça va te permettre tout simplement d'être voilà, plus aligné avec l'instant présent ou bref. C'est un exemple d'objectif. Tu as tes objectifs parce que dans tous les cas, il faut que tu aies du sens dans les objectifs que tu te fixes. Ok, c'est super important. Tu vois, en disant ça, il faut que tu puisses avoir une fréquence, d'accord, une fréquence où tu répètes l'action. Une fréquence avec une stratégie, c'est-à-dire que tu découpes, on va dire, tes étapes, tu sais par quelles étapes tu dois passer pour te rapprocher de ton objectif. Ok? Donc ça va être la première étape. Deuxième étape, si tu as besoin tout simplement, avant de mettre en place telle ou telle action, qui est particulièrement challengeante, typiquement si tu veux faire un abordage dans une grande ville, tu vas te forger ce mindset-là de gagnant en fait. Tu vas faire cette introspection et tu vas te visualiser tout simplement comme, voilà, une personne qui réussit, une personne qui fait librement ce qu'elle a à faire parce que c'est important pour elle et donc tu es vraiment en condition tout simplement pour bien agir. Donc ça c'est la deuxième étape pour être certain de pouvoir tenir tes routines, tenir ta stratégie initiale par rapport à ton objectif, par rapport à tes actions. Troisième étape, c'est que
lorsque malgré ce travail-là de mindset de gagnant que tu t'es fait, ben, tu as quand même des doutes qui viennent en toi, c'est tout simplement te poser cette question hyper simple. Comment agirait la meilleure version de moi-même, pleinement confiante en elle? Voilà, tu as la réponse. Si c'est suffisant, ben, tu sais que tu vas agir en accord avec cette réponse-là. Si c'est pas suffisant, tu te fais un décompte de 3 à 5 secondes et à l'issue de ce décompte, tu agis sans réfléchir. Ok? Parce que tu sais que tu fais la bonne chose. Et que dans tous les cas, là, en fait, tu vas te montrer que le fait simple d'avoir agi, pas forcément réussi, mais agi, c'est que tu te prouves que tu es capable d'avancer. Et ça, c'est une énorme avancée. C'est une énorme victoire. Ok? Même si l'objectif n'est pas atteint, déjà, la priorité, c'est de te prouver que tu peux avancer et que tu peux garder la régularité et tenir tes promesses. Ok? Et donc, la dernière étape, donc ça on avait vu que c'était pour agir régulièrement, c'est que tu dois célébrer tes victoires. Tu dois avoir cette observation nouvelle en toi et d'éliminer tout simplement ce symptôme où tu ne te vois jamais progresser. Ça maintenant c'est fini, on n'en veut plus. Pour ça, rien de mieux que les bilans, tout simplement. C'est peut-être un peu fastidieux, mais c'est nécessaire. Parce que si tu ne fais pas de bilan, si tu ne te vois pas progresser, d'accord, si tu n'as pas cette observation de toi-même, ben en fait, vu que dans ta tête tu ne te vois pas progresser, ben, tu ne progresses pas réellement, ok? Ou du moins tu n'avances pas vraiment efficacement. Et en fait, à quoi ça va te servir tout simplement de faire ces bilans-là? On a vu que c'était pour célébrer tes victoires, mais plus précisément pour t'apporter la satisfaction, te dire que ça, j'ai réussi à la faire et il y a quelque temps, je n'étais pas capable de le faire. C'est une énorme progression. Donc, je suis très content de ce que j'ai mis en place. Ok? Avoir la satisfaction. Et on l'a vu tout à l'heure, la satisfaction, ça booste la motivation. La motivation, c'est essentiel pour te lancer des objectifs de plus en plus ambitieux. Et au moment où tu n'as pas forcément de victoire, mais plus d'échecs, c'est de tenir les leçons nécessaires. J'entends par là, quand tu vas faire tes bilans, tu vas avoir possiblement énormément de points qui doivent être améliorables. Il n'y a pas de points négatifs, il n'y a rien qui est négatif, il y a tout qui peut être amélioré. Ok? Et avec ces leçons-là, ce sera une énorme victoire. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, tu vas te rendre compte que tu as eu tel ou tel échec, mais tu as osé agir. Premier point. Et deuxième point, en plus, tu en ressors avec des leçons. C'est-à-dire que toi, ton expérience t'a permis de voir que tu dois te réajuster sur telle ou telle action et d'envisager d'autres pistes, tout simplement, pour avancer plus efficacement. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est comme ça que tu construis ton expérience. Et c'est comme ça que, bah, du coup, tu auras de l'expérience aussi à ton tour à transmettre, si tu le souhaites, si c'est important pour toi. Tout dépend de tes valeurs initiales, voilà. En fait, tout simplement, dans cette étape, tu vas faire un bilan chaque semaine, d'accord? Garder la régularité, c'est super important. Chaque semaine, en fait, tu vas te fixer des objectifs et tu vas faire un bilan sur ces objectifs. Tu vas prendre, par exemple, 3 objectifs principaux plus des objectifs secondaires, ok? Et en fait, tu vas voir tout simplement, est-ce que j'ai atteint mes 3 objectifs principaux qui me font progresser vers la version plus confiante en elle de moi-même et tout simplement de voir sur quel point tu dois en tirer de la satisfaction et sur quel point tu dois tirer tes leçons. Tu vas suivre 4 étapes pour construire tes bilans. Tu vas te noter qu'est-ce que tu as fait cette semaine. Ok? Deuxième étape, qu'est-ce que tu n'as pas fait, mais que tu aurais dû faire, du coup, forcément. Troisième étape, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quelles ont été les principales épreuves, les principales victoires, les principales leçons? Donc, c'est dans cette étape, tout simplement, que tu vas voir les éléments de satisfaction et les éléments de leçon nécessaires. Ok? Et quatrième étape, c'est tout simplement de te refixer les prochains objectifs pour la semaine prochaine.
Et en fait, là, je te parlais de bilan chaque semaine. Et aussi, c'est super important que tu puisses avoir des bilans et des objectifs, bien sûr, chaque mois. Et en fait, globalement, en début de chaque mois, tu vas faire le bilan du mois précédent, tu vas te fixer de nouveaux objectifs et ça va te guider tout simplement dans les 3 objectifs à te fixer chaque semaine qui doivent être en cohérence avec tes objectifs du mois. Et en fait, tout simplement, c'est de pouvoir te voir traquer tout simplement tes progressions et te réajuster à chaque fois. Je pense que tu as de quoi faire avec tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Je te fais un récap tout simplement. Donc, travailler ta vision, d'accord? Donc, travailler ta vision, tu te mets en condition, tu rêves sans limite, tu te demandes dans 1-3 ans, qu'est-ce que tu auras fait pour devenir confiant en toi, d'accord? Globalement, hein. Deuxième point, tu mets en lumière tes valeurs, tu mets en lumière tes blocages, tu les analyses à quel niveau aussi tu dois accorder de l'importance pour avancer. Est-ce que c'est plus au niveau de tes blocages? Est-ce que c'est plus au niveau de tes valeurs du coup? 4e et 5e étape du coup pour éliminer la procrastination bien sûr et booster la discipline. Tu vas te fixer des objectifs clairs, tu vas te construire un plan clair petit à petit, des objectifs court moyen terme et tu vas agir immédiatement. Ok? Et dernier point, tu vas tenir tes bilans pour tout simplement arrêter avec le fait que tu ne te vois jamais progresser, alors que tu as besoin tout simplement de constater que tu progresses et de célébrer tes victoires. Ok? Une fois que tu auras suivi tout ça, eh bien la promesse de devenir vraiment confiant en toi dans 6 mois, 1 an, mais tu auras tout gagné et tu verras vraiment la transformation en toi. Ok? Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été partagés dans cette vidéo aujourd'hui. Si tu as besoin tout simplement qu'on implémente ça de façon plus rapide, plus efficace et plus personnalisée, tu as un lien en description pour prendre un appel avec moi. Et si tu as des questions, si tu as un ressenti à me partager, tu as mon Insta en description. Tu as tout maintenant pour réussir, que ce soit avec moi, donc en prenant un appel, ou maintenant avec cette vidéo. À toi de jouer, mets-toi en mouvement, let's go.